Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu as tendance à dire oui, alors que tu penses non. Tu t'effaces, tu ravales. Les soirées viennent de se terminer, les fêtes viennent de se terminer, les repas viennent de se terminer. Tu rentres chez toi, t'es lessivé, t'es fatigué. Et puis tu te dis, mais pourquoi j'ai pas répondu comme ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi c'est quand j'arrive à la maison que toutes mes idées me viennent? J'aurais dû lui répondre comme ça. Et puis au final, tu sais pas faire autrement. C'est comme ça. Il faut que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec quelque chose que tu as toi-même décidé. Il y a ce qu'on appelle la racine invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, et je vais t'expliquer. Depuis toute petite, on t'a peut-être appris, on t'a dit, on t'a montré que te taire, c'était être et rester sage. C'est très important. Que dire non, c'était être méchante. Ça fait de toi la méchante de la famille, celle qui est aigrie. Tu veux jamais être avec nous, on te propose quelque chose, tu veux pas. Ça, c'est le genre de phrase qu'on a entendu partout, tout le temps. Que penser à toi, c'était être égoïste. Évidemment, dès que tu choisis quelque chose pour toi, t'es mauvaise. Alors au final, qu'est-ce que tu as eu à faire? C'était t'adapter. Et tu l'as sûrement très bien fait, puisque aujourd'hui, tu es là. Tu t'es coupé de toutes tes envies réelles, de tout ce que toi tu voulais réellement, jusqu'à même en arriver au point qu'aujourd'hui, tu penses que les choses que tu veux, c'est réellement ce que toi tu veux. Tu as développé une sorte d'automatisme qu'on développe toutes quand ça se passe comme ça, c'est faire passer les autres avant toi. Et ça nous paraît normal. Ça nous paraît totalement normal. Même quand ça te détruit intérieurement, tu arrives à trouver le moyen de te dire: «Mais si j'aide pas, je suis mauvaise. Si je le fais pas, ils vont m'en vouloir. Si je fais pas ça, ça va pas être bien». Mais même toi, tu le penses de toi-même. Pour te dire à quel point c'est fort. Et c'est là où arrive la culpabilité. Ce mot qu'on n'aime pas vraiment, qu'on veut pas, voir, mais c'est bien là. Cette culpabilité, elle vient pas de nulle part, hein. Elle vient de tout ce conditionnement, toutes ces phrases, tout ce qu'on t'a fait depuis que tu es petite, que toi tu as intégré. On a forcé pour que ce soit intégré parce que c'est quelque chose qu'on t'a répété. C'est un réflexe qu'on t'a mis dans la tête, au même titre que pour aller manger, tu vas aller chercher une fourchette. Voilà, et ben là, c'est pareil. On te demande un truc, tu dis oui. T'as quelque chose à faire, c'est pas grave, c'est les autres avant. C'est la culpabilité, c'est ce truc qui dit: «Si je déçois, je perds de l'amour. Si je dis non, je vais les blesser ou alors ils vont m'en vouloir». Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du contrôle. Et ce qu'ils ont fait, c'est pour que tu puisses te contrôler même quand tu es chez toi, même quand tu n'habites pas chez eux, même quand tu es loin, c'est pas grave. Il faut que tout te ramène à eux. Ça s'appelle du contrôle. Et aujourd'hui, je peux t'en libérer. On va pas forcer, on va pas aller, dans des choses où tu te sens pas capable de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en faisant en sorte que tu comprennes que tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'être en désaccord, tu as le droit de poser une limite sans avoir à te justifier. Tu as le droit de pas vouloir aller à un repas en disant: «Non merci». Tu as le droit de pas vouloir y aller en disant juste: «J'ai pas envie». Tu n'as pas besoin d'avoir de raison et surtout de bonnes raisons à leurs yeux pour devoir y aller. Ça, c'est très important. On a tendance à te dire peut-être même: «Tu es une menteuse, on sait que tu es là, machin, machin». Et toi, tu vas te dire quoi? Ben, il faut que je trouve une excuse. Il faut que je trouve une bonne excuse qui va faire que ils vont pas m'embêter, je vais pas devoir, être obligée d'y aller. Non. Maintenant que tu sais d'où vient cette culpabilité, tu vas pouvoir commencer à la détricoter, tout doucement. Parce que c'est quelque chose qui a été tricoté, 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 tricoté. Aujourd'hui, il faut tout redéfaire. Mais il va falloir que tu le fasses en te reconnectant à tes besoins réels. Des choses que tu as totalement oubliées, que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui, mais surtout pas à ce que tu crois qu'on attend de toi ou ce que tu sais qu'on attend de toi. Les exercices qu'il y a juste en dessous, ils vont t'aider à faire ce premier pas. C'est un pas envers toi, un pas envers la femme que tu es et que plus personne ne piétinera. On y va?